abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est comment éduquer vos parents. Alors vous pourriez me dire, devrais-je éduquer mes parents? Et la réponse est oui. La plupart du temps, entre générations, il y a toujours des conflits parce que l'un veut faire quelque chose et l'autre veut le faire ou veut que vous le fassiez différemment. Et donc ça pose un problème au niveau de votre liberté. Mais le truc, c'est que éduquer ses parents, c'est pas vraiment pour vous. C'est même pas vraiment exactement tout à fait pour eux non plus. Mais c'est plutôt pour les générations futures. Parce que il y a des idées qui circulent depuis bien trop longtemps au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la manière dont les choses devraient être, le conditionnement, qui fait que en fait on perpétue ce genre d'idées de génération en génération sans se soucier de l'impact que ça peut avoir sur le reste de l'humanité et les futures générations. Donc en fait, je crois qu'il faut faire les choses tout simplement pour le collectif, pour le futur de l'humanité, pour les nouvelles générations, parce que faire quelque chose n'a jamais un résultat vraiment très à court terme. Et les idées donc, qui se propagent, c'est que les parents ont raison et que les enfants doivent obéir aux parents et ce genre de choses. Et vous comprenez que cela va à l'encontre de tous les changements qui se passent en ce moment et que tous les problèmes qui se passent, ne serait-ce qu'à l'école ou à la maison, etc., sont dus à ce rapport de force entre l'autorité des parents et ce que les enfants veulent vraiment. Et que l'on en vient à justement retirer la pression de cela en créant de nouveaux modèles. Si vous n'étiez pas au courant, il vous suffit de vous renseigner sur Internet pour voir des nouveaux modèles qui se mettent en place au niveau de l'éducation parentale, au niveau de l'éducation à l'école et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, on vit dans une société où les enfants sont des objets qui doivent faire comme on leur dit, des pantins, et qui sont dès leur naissance, comme nous l'avons été, et comme les générations d'avant ont été complètement formatés à une certaine réalité et pas une autre. Et donc, en gros, bien sûr, on ne nous a pas donné le choix, puisqu'en fait, notre cerveau, notre corps, mais notre cerveau, étant le chef d'orchestre, pas le patron, mais le chef d'orchestre du corps, et déjà est fait pour enregistrer tout ce qui se passe pour pouvoir en fait évoluer de cette manière. Et donc du coup, tout ce qui nous est dit est pris pour une vérité. Donc les parents vous disent quelque chose et du coup, quand on est enfant, on croit tout à fait, on a confiance, on croit que les parents ont raison. Et donc surtout, ce qui se passe, c'est que quand les parents vous disent des choses qui sont automatiques, mais qui traumatisent les enfants, hein, alors que les parents ne pensent pas, genre ils disent quelque chose qui n'est pas très important, genre « Ah, mais ne sois pas bête, fais pas ci », enfin, c'est un exemple, il y en a des millions, mais... Et donc, lorsque c'est répété comme cela et épongé par ce cerveau, eh bien on finit par croire qu'on est bête. Et donc du coup, ça a un impact énorme sur notre vie, puisque toutes les choses que l'on fera, on ne va pas se sentir capable de le faire parce qu'on est bête, hein, puisque les parents l'ont dit. Donc c'est pour vous montrer juste à quel point les parents ont un rôle plus que primordial, puisque ce sont les premières personnes à qui on a affaire lorsque l'on est. Mais pas que, ensuite il y a l'éducation et tout ce qui se passe autour de nous. Donc en fait, c'est très important de savoir cela. Les enfants, les jeunes, quoi. Eh bien, moi je me rappelle quand j'étais, parce que souvent on passe par cette phase de rébellion, on appelle ça la rébellion. Mais en fait, depuis qu'on est né, enfin dès qu'on est, je veux dire, on nous formate, on veut nous mettre dans une boîte, nous
mettre en esclaves d'eux. Parce que j'appelle ça l'esclavage du coup. Puisque voilà, on nous met comme ça dans quelque chose de limité et on nous fait croire que c'est comme ça et pas autrement. Et ceux qui nous mettent dans ces boîtes le croient aussi, donc c'est pour ça qu'ils nous mettent dans ces boîtes. Sinon, s'ils le savaient vraiment, est-ce qu'ils nous mettraient dans ces boîtes? Eh bien, peut-être certains par machiavélisme peut-être, mais la plupart non. Nos parents, les parents font comme on leur a appris. Et si ce qu'on leur a appris est formaté, donc ils nous formatent, c'est logique. Et ils font pour notre bien, alors entre guillemets dans le sens où ils pensent que c'est pour notre bien, mais ça ne l'est pas. Mais ils sont formatés, conditionnés à penser que, en vue de ce qui se passe ailleurs, oui c'est comme ça que c'est pas autrement. Donc du coup c'est pour ton bien, parce que nous on sait mieux. Je me rappelle, les gens, on est les parents, on sait mieux. On est même plus intelligent, tout ce qui s'ensuit, alors que pas du tout. Parce qu'en fait, c'est tout le contraire. Les parents, ont à apprendre, ou les adultes, des jeunes et non pas l'inverse. Parce qu'en fait, pourquoi on évolue? C'est parce qu'en fait, les générations deviennent de plus en plus consciente, de plus en plus intelligente. Intelligente, c'est pas éduquée. Intelligente, c'est avoir une conscience beaucoup plus étendue de ce qui se passe. Donc les jeunes, les enfants, quand on est enfant, donc on est vachement pur, on est beaucoup plus, vous voyez, dans l'amour, dans la compassion, dans tout ça. Et ensuite, on nous formate, on devient des robots, voire même des monstres, quelquefois. Carrément, sans compassion, ni juste à vouloir entrer dans une compétition, à être mieux que l'autre, à avoir plus, parce qu'on nous a formatés dès l'école, enfin même avant, mais dès l'école, et même les parents, en fait, ils sont dans la compétition à travers les enfants, quoi. Quel genre de monde on peut avoir quand on vit dans la compétition et dans le manque de compassion, etc. Le genre de monde dans lequel on vit, c'est pas top. Il y a beaucoup de choses positives, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout. Donc, quand on est formaté, il y a la rébellion. Alors, la rébellion, c'est en réalité de vouloir garder sa propre identité. Et en fait, on nous fait croire que c'est normal on doit obéir et rentrer dans une boîte. Qu'est-ce que tu arrêtes d'être rebelle, ça sert à rien. Arrête de sois comme tout le monde. Alors que c'est le contraire. Il faut pas être comme tout le monde. Il faut pas se formater. Il faut garder son identité. Parce que sinon, ça sert à quoi? On est des clones. Ça sert à rien d'être des clones. Il y a un but dans la vie. Dans cette vie physique, en tout cas, on a des choses que l'on aime plus que d'autres, des choses auxquelles on est meilleur que d'autres. C'est pas pour faire comme les autres, ça sert à quoi? À rien du tout. Et donc du coup, cette période de rébellion, donc en fait on se bat pour garder sa propre vie, sa propre indépendance. Et c'est pour ça que, comme on ne le sait pas, mais quand on a un clash, il y a un contraste énorme, mais on sait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, de plus important de ce qui se passe. On n'arrive pas à se souvenir qu'en fait on est beaucoup plus puissant que l'on est. On n'est pas que le corps et que l'esprit. Nous sommes pure énergie dans un monde où en fait on est né et on nous a mis dans une petite boîte, quoi. C'est-à-dire qu'on est comme ça, on est énorme. On est vachement, comment dirais-je, étendu, je sais même pas, je cherche mes mots là en fait, j'arrive pas à trouver le mot exact que je veux dire, vous avez compris. Et en fait, dès qu'on est né, il y a un contraste et on est dans un monde complètement étriqué, complètement limité. Et à partir de ce moment-là, on nous limite encore plus parce que on voit des choses et on se fait des idées de la vie par rapport à nos 5 sens et on nous dit que oui, en effet, tu devrais ne croire que à ce que tu vois. Et donc, du coup, comme on voit tout le monde faire quelque chose, enfin pas tout le monde, mais je veux dire une majorité autour de nous, c'est pas comme si on pouvait voir le monde entier, on est après tout 7 milliards à ce que je sache, mais... et donc, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire notre entourage en gros. Donc c'est pas grand monde, hein, mais ça suffit à être notre monde et notre référence en tout cas. Donc du coup... eh bien, on pense que c'est comme ça. Donc, on finit par obéir et rentrer dans l'ordre, suivre le troupeau. Et c'est là où on a perdu la bataille et on est complètement sous l'emprise de la société et des dictats et tout ce qui s'ensuit. Donc, cette période de rébellion, c'est pas une rébellion, enfin si, c'est une rébellion contre le conditionnement
pour garder son identité, parce qu'on sent qu'on doit garder son identité, que l'on perd, et non pas rébellion contre la société. La société, c'est elle qui nous a mises dans une boîte, et donc elle est en train de, et tout le monde dit mais va dans cette boîte quoi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Pourquoi est-ce que tout le monde dit va dans cette boîte? C'est parce que ça a été inculqué, mais pas hier, depuis des générations, c'est dans les cellules, c'est pour ça qu'on fait les choses sans le savoir, parce que c'est dans nos cellules. Donc quand on est parent à nouveau, on a ces trucs automatiques et d'instinct, de tout ce que vous voulez. Tous les programmes, que ce soit l'instinct, le conditionnement, la totale, c'est pas comme s'il y avait qu'un programme qui, qui nous fait voir les choses de manière limitée et qui nous fait emprisonner les enfants, etc. Donc ensuite, quand les enfants grandissent, ils sentent bien, et de plus en plus, puisque les générations deviennent de plus en plus intelligentes, de plus en plus élevées au niveau conscience, sentent qu'il y a plus que ça, et que pourquoi est-ce que les jeunes se font chier? C'est parce qu'ils sentent bien qu'il y a autre chose que juste ça. Ce qui se passe, c'est un cercle vicieux de tout le monde souffre. Qui est-ce qui est heureux? On n'est jamais vraiment heureux. En fait, on est content ou excité quand on a un nouveau jouet, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau boulot, un nouveau téléphone, un nouveau, ordinateur, qu'importe. Et quand on a un nouveau projet, c'est de l'excitation, ce n'est pas du bonheur. Donc quand on est sous l'emprise, et donc surtout quand on est jeune, parce que du coup, on commence dans la vie, donc on se dit, les jeunes se disent, oh, les vieux, ils sont chiants, ils sont pas intéressants, franchement, j'ai pas envie de finir comme ça, ou ce genre de choses. Mais la réalité, ce qui se passe, c'est que être jeune, c'est pas une race à part, hein, quand même. On est tous jeunes, et ensuite on vieillit, et ensuite on meurt. Donc c'est normal, hein, je veux dire, c'est la vie. Il faut quand même accepter qu'on est impermanent, donc on n'a pas toute la vie devant soi. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on veut faire ce qu'on a à faire, puisque la vie est limitée. Mais je veux dire, on n'est pas éternel, et je ne sais pas pourquoi on pense qu'on est éternel. Ça, c'est le conditionnement aussi, parce que quand on sort de tout ça, on se dit, bah oui, c'est vrai, on n'est pas éternel. Pourquoi est-ce qu'on croit que... Enfin, je veux dire, on n'accepte tellement pas qu'on ne met pas de fin à ça, alors que clairement, il y en a une, quoi. Donc quand on est jeune, on se dit les vieux ils sont pas intéressants, ils sont aigris, etc. Rachetez-vous une vie, etc. Alors que vous deviendrez comme cela aussi si vous suivez le troupeau, clairement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est plus jeune, c'est l'espoir qui nous garde en vie et actif, d'accord? Mais lorsqu'on commence à avoir des expériences dans sa vie et que ça se casse la figure, ça ne fonctionne pas, qu'on n'est pas heureux, qu'on pensait faire ci, et que finalement on n'est pas heureux, on pensait faire ça, finalement on n'est pas heureux, on fait ci, et finalement on n'est pas heureux, on achète ça, et puis finalement on n'est pas heureux, on change ci, on change ci, on n'est pas heureux, etc. Au bout d'un moment, on est fatigué, non? Est-ce que ça vous fatigue pas d'avance, ce que je suis en train de faire? On perd son énergie, donc ça prend du temps, donc c'est normal qu'on est jeune et donc on devient plus vieux, et quand on est plus vieux, c'est là où on se dit mais j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Il y en a qui se suicident parce que c'est trop et qu'ils ne voient pas qu'il y a une sortie de labyrinthe quelque part, qu'ils ne le ressentent pas, je veux dire, qui sont tellement embourbés, et il y a ceux qui se réveillent, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et donc pour moi aussi, ce qui s'est passé avec mon éveil spirituel. Et donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite. En fait, les jeunes, les gens s'éveillent de plus en plus jeunes et s'éveilleront de plus en plus jeunes. Maintenant, les générations qui sont embourbées dans ce truc, dans les générations d'avant, petit à petit, ça s'effacera, ça va prendre des générations. C'est pour ça que je vous ai dit au début, de changer les choses, c'est pas vraiment pour soi. Et pour les parents, non plus de maintenant, c'est pour les futures générations. Et en plus, si vous avez des enfants, mais même si vous n'en avez pas, ça ne change rien, c'est au niveau collectif. Donc, ces enfants, c'est les enfants de l'humanité. Donc, c'est pas vraiment... je veux dire, il faut penser à tous les enfants en général, quoi. Parce que ce sont eux qui feront d'autres enfants, qui feront d'autres enfants, qui feront d'autres enfants, et qui font évoluer l'humanité vers une humanité dans laquelle tout le monde a envie de vivre. Donc pour l'instant, l'humanité qu'on a, c'est pas vraiment ça qui est ça. Ça pourrait être super, mais derrière il y a beaucoup de choses super, mais il y a aussi ce côté dark qui craint. Et moi franchement, comme vous pouvez le constater, ce n'est hors de question parce que ce n'est pas obligatoire.
Et pour éviter ça, il faut se réveiller. Voilà. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, oui, mais c'est possible, tout à fait. Parce que de plus en plus de gens se réveillent. Et donc, de plus en plus de jeunes sont dans des problèmes psychologiques, des maladies psychiatriques ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a un décalage tellement énorme entre eh bien, la vie humaine extérieure et ce que l'on ressent de ce que l'on pense de la vie à l'intérieur, que plus le décalage, plus on peut relativement devenir un peu fou, comme on dit, et avoir en tout cas beaucoup de séquelles, de problèmes psychologiques et de problèmes d'intégration à l'école, à la maison et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, s'il y a des parents qui me regardent, peut-être que vous êtes insurgés par ce que je dis, mais en réalité, si vous réfléchissez bien, vous voyez bien, vous avez été conditionné vous-même à faire un certain nombre de choses. Et ensuite, on peut prendre toute sa vie pour virer à 180 degrés, pour en fait aller vraiment vers là où on voulait aller, et alors qu'on l'a choisi par conditionnement d'obéir à ce que la société voulait. À un moment donné, on en a marre, on veut changer de vie, et ça arrive très 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 régulièrement. Voilà. Donc ce que l'on veut, c'est que eh bien, les jeunes soit ne soient pas conditionnés, mais bon, ça va prendre. On ne peut pas espérer ça avant un certain nombre de générations, mais se réveillent vachement rapidement les premières années de leur vie et sachent que c'est ok, que ce qu'ils vivent, ils sont normaux et que tout va bien. C'est juste qu'il y a un super décalage. Et je sais que j'ai écouté une conférence audio l'autre fois justement sur les enfants, les nouveaux enfants. Et que les nouveaux enfants qui sont donc plus élevés au niveau conscience, en fait la dame, c'est une infirmière spécialisée dans les enfants autistes, etc. Elle disait, si vous voulez, comment dirais-je, comprendre la manière dont ces nouveaux enfants voient les choses, c'est vous prenez la tour Eiffel, et je trouve ça vraiment bien comme image. Vous prenez la tour Eiffel, donc supposons que vous êtes les parents, vous êtes en bas de la tour Eiffel, au niveau du sol, et que votre enfant est je ne sais pas quel étage, je ne sais même plus combien il y a d'étages à la tour Eiffel, donc qu'importe, 3e étage, 4e étage, 2e étage, je ne sais pas combien d'étages, bref. En tout cas, vous voyez que donc, lorsque vous êtes en bas de la tour Eiffel, vous avez une vision de la vie. D'une manière, vous voyez les voitures, vous voyez tout le bruit, etc. Vous êtes là, vous voyez voilà, un certain nombre de choses. Et quand vous êtes à des étages élevés, vous voyez que vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses, mais de plus loin. Vous n'entendez pas les mêmes bruits. Vous êtes, voilà. Donc en fait, c'est vraiment une image pour dire que les enfants naissent et de plus en plus, en fait, ils ont une vision d'étage de la vie, d'étage de la tour Eiffel de la vie, et les parents ont le rez-de-chaussée, carrément différent. Donc en fait, la réalité c'est ça, c'est que les enfants qui sont à l'étage de la tour Eiffel, c'est pas à eux de descendre à votre niveau ou à notre niveau, c'est à nous de monter à leur niveau, parce que l'évolution de l'humanité, c'est vers le haut, dans le sens vers l'évolution, et non pas vers le contraire. Comment c'est quoi le contraire de l'évolution ? C'est pas ça du tout. Donc en fait, il faut simplement comprendre que plus on va dans les générations, et surtout maintenant que plus en plus de gens s'éveillent, plus il faut déjà faire vraiment gaffe aux enfants et aux jeunes, et que ces jeunes eux-mêmes se réveillent et comprennent que le décalage qu'ils ont, c'est pas une raison pour se mettre toute leur vie, leur énergie dans des choses fictives comme le Facebook ou je ne sais quoi, parce que cela ne va pas régler leurs problèmes. Et au contraire, en fait, ça crée encore plus de destruction, parce que ces enfants peut-être sont plus enclins à rechercher, à sortir de cette réalité avec des moyens que les parents n'ont sûrement pas envie qu'ils utilisent, du genre les drogues, l'alcool et tout ce qui s'ensuit. Les parents, tout ce qu'ils veulent, on est formaté. Enfin non, je ne suis pas un parent, mais bon, je veux dire en tant qu'adulte, plus qu'adulte. On fait les choses pensant que c'est pour le bien des enfants.
eh bien, sachez que ce n'est pas du tout pour leur bien que de les étriquer dans une boîte en espérant qu'ils ne se feront pas tuer, manger, avaler, etc. Alors que plus vous faites ça, plus ils sont enclins à avoir de gros problèmes parce qu'ils vont tellement être malheureux et en décalage avec ce qu'ils ressentent, qui sont beaucoup plus centrés sur leurs émotions, et qu'en plus dans une société où c'est un tabou de parler d'émotions, voilà, donc du coup, eh bien, ils sont plus enclins à peut-être à prendre des drogues ou essayer des trucs et ça peut, je veux dire, se terminer mal. Pas forcément, je veux dire. On a tous essayé des choses, donc on n'accepte pas que les enfants, nos enfants, essaient comme nous l'avons fait, mais c'est parce que nous sommes échappés de ça, on s'est rendu compte qu'on aurait pu mourir parce qu'on nous dit que oh, là, tout ça c'est dangereux. Bon, ce qui est vrai, je veux dire, la drogue, surtout, non. Mais, parce que ce n'est pas une réponse, premièrement. Et deuxièmement, l'effet soi-disant positif, il n'est pas si positif, parce que déjà, il y a une accoutumance qui fait qu'on a besoin de plus en plus. Alors les drogues, je ne connais pas vraiment les drogues dures parce que je n'ai jamais fait ça, mais d'autres choses, et puis l'alcool, on s'accoutume et on a besoin de plus. Et donc on se détruit de plus en plus. Donc en fait, on ne règle pas son problème. Et à moins de s'assommer ou de dormir ou de ne plus être de ce monde, on ne peut pas ne pas être dans nos pensées destructrices. Et en fait, il ne faut pas prendre la drogue, l'alcool, etc. comme une pilule, comme un médicament, je vais dire, pour régler un symptôme, alors qu'il faut s'occuper de la cause. Et donc, bon, en disant des choses comme ça, je veux planter des petites graines d'idées qui vous font vous rendre compte que votre vie, elle ne se résume pas à devoir suivre le troupeau, être obligé de faire quelque chose que vous ne voulez pas, surtout qui est à l'encontre de ce que vous voulez, que ce soit l'école ou quoi que ce soit, etc. Parce qu'après vous allez passer votre vie à essayer de redresser la barre. Autant ne pas avoir à redresser la barre du tout en allant directement là où vous voulez. Donc le problème, c'est que les parents veulent que les enfants obéissent parce que c'est du conditionnement de vouloir, mais les enfants doivent obéir. Moi, j'ai obéi mes parents, il n'y a pas de raison. C'est pour conditionnement, ne voyez pas les choses comme ça, vous êtes parents. Les enfants ne sont pas des objets, ne nous appartiennent pas, ce sont des êtres vivants à part entière. Et même si ils sont jeunes dans cette vie, vous n'avez pas le mode d'emploi de la vie non plus. Vous suivez le troupeau, vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez donc pas inculquer à l'enfant comment être heureux si vous ne l'êtes pas. Par contre, si vous l'êtes et que vous avez les clés du bonheur, là vous pouvez inculquer à qui que ce soit. Mais si vous ne les avez pas, et la plupart des gens ne l'ont pas, subissent, ah ben c'est comme ça, c'est la vie, oh là là, moi on dit, les gens n'osent pas dire qu'ils n'aiment pas leur job ou je sais pas quoi, ou n'aiment pas travailler tout court parce que travailler a une connotation négative, alors que faire une activité qu'on aime pour payer ses factures, c'est une autre histoire. Donc il y a énormément de choses que les parents, on ne peut pas donner de leçons du tout aux enfants, et pourtant on le fait alors qu'on n'est pas habilité à le faire. Les enfants, en plus de ça, ils enregistrent tout ce que vous dites et faites. Donc déjà, si vous avez un comportement qui n'est pas, comment dirais-je, équilibré, ou vous n'avez pas l'air d'être heureux, eh bien les enfants vont penser que la vie est comme ça, et du coup ça va en rajouter à leur souffrance encore plus, quoi. Donc il y a un formatage, que les enfants doivent obéir, que c'est comme ça et c'est pas autrement, que c'est comme que ne pose pas de questions, tu fais. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit. C'est ridicule, voilà. C'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens. Et ensuite, l'enfant passe sa vie à redresser la barre. Donc, comment éduquer ses parents? Alors, bien entendu, lorsque vous êtes à la maison, ça dépend de votre âge, vous ne pouvez pas faire grand-chose, physiquement en tout cas, au niveau action, si vos parents sont conditionnés au point de vous obliger à faire selon leurs propres règles. Par contre, c'est pas parce que vous êtes physiquement dans une prison ou un endroit où les idées ne vous conviennent pas, vous pouvez être libre
Parce que c'est dans la tête que ça se passe, c'est à l'intérieur. Et donc, vous pouvez ne pas pouvoir vraiment bouger, mais par contre, l'intérieur, vous pouvez vous sentir libre en sachant « je suis ma propre personne, je ne veux pas suivre le troupeau, je veux suivre ce qui est bon pour moi et ce que je souhaite faire. » Et surtout que les jeunes de maintenant ont tendance à vouloir faire des choses qui comptent. Donc, il faut vraiment les laisser qui comptent pour l'humanité, pour les autres, quoi. Et ont beaucoup plus de compassion, etc., veulent faire vraiment des choses voilà, qui ont du sens. Donc, faire quelque chose pour les autres et donc pour soi en même temps. C'est ça qui est important. Et pas inculquer aux enfants, oh, il faut vraiment que tu te débrouilles, que tu sois meilleur que les autres et que tu sois, etc., etc., et de voir sa propre vie à travers ses enfants et donc de déglinguer leur vie parce que nous, on n'a pas compris avant ou toujours pas et qu'on veut toujours réussir et qu'on se sent trop vieux, alors on le fait à travers ses enfants, mais je vois pas en quoi ça aide les enfants, on pense pas aux enfants là, on pense à soi, vous voyez, c'est vraiment... Donc on peut pas éduquer les enfants en leur disant ce qu'ils doivent faire quand c'est à l'encontre de leur nature. Donc en fait, comment éduquer les enfants, comment éduquer les parents, c'est justement en faisant rien de spécial, en sachant que vous êtes libre, en réfléchissant vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'aval de vos parents pour penser ce que vous avez envie de penser, d'accord? Pour faire, c'est une autre chose, mais vous allez penser lorsque vous serez en dehors des parents, vous allez vivre votre vie de la manière dont vous entendez et montrer que vous êtes tellement équilibré, vous allez être une source d'inspiration et les parents, pour rester dans le coup, ils vont tiens, regardez ce que vous faites, pourquoi, peut-être ce que vous lisez, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu une bonne personne, que vous êtes heureux, que vous êtes équilibré, en tout cas, que vous êtes, etc. Donc on peut inculquer les choses seulement par la douceur et l'inspiration et la compassion, et non pas par la force. Ça marche jamais. C'est pour ça que les parents, ils essaient de forcer quelque chose et ça fonctionne pas parce que eux-mêmes ils ne sont pas heureux, parce qu'ils voient que vous n'êtes pas heureux, ils ne comprennent pas que vous n'êtes pas heureux parce qu'ils imposent quelque chose, parce que les parents pensent qu'ils sont obligés d'imposer parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ils sont embourbés là-dedans, donc ils n'ont ils ne sont pas conscients vraiment qu'ils sont en train de vous inculquer quelque chose parce qu'on leur a inculqué. Ils n'ont aucune idée de cela, pour la plupart. Et puis il y en a qui en quelque sorte le savent, mais ils veulent du pouvoir. C'est comme ça, c'est aussi bête comme chou. Il y a des parents qui manquent de pouvoir dans leur vie et ils prennent le pouvoir sur les gens qui sont plus faibles. Alors les enfants ou les femmes, les hommes qui ont un problème avec ça, ou les femmes ou les enfants. Donc ça, c'est aussi à savoir. Il y en a qui en sont conscients, il y en a qui n'en sont pas conscients non plus. Donc, et ça, tous ces traumatismes sont dus à la manière dont ils étaient éduqués, qui a été complètement à l'encontre de leur nature, et ils ont été traumatisés par des choses qui ont été dites de manière automatique à cause du conditionnement. Donc on n'en finit pas. Donc pour finir, pour casser le cercle, il faut savoir que vous êtes libre à l'intérieur de penser ce que vous voulez. Vous n'avez pas à prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit, ou à obéir à qui que ce soit à l'intérieur de vous. Au niveau du champ d'action, vous pouvez être limité, tout comme les prisonniers sont limités, mais à l'intérieur, c'est votre business, d'accord? Ensuite, lorsque vous devenez adulte et jeunes adultes, etc., vous vivez votre propre vie, vous la vivez comme bon vous semble, et vous êtes une source d'inspiration. Voilà, vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas, etc. Vous comprenez que toutes les générations sont conditionnés, donc il y a pas tout le monde y passe, c'est comme ça, et que donc il faut travailler vers l'avant à déconditionner le reste. Peut-être vous pouvez pas déconditionner vos parents parce que c'est un boulot énorme que vous devez d'ailleurs faire sur vous-même et non pas en priorité vous déconditionner et reprendre votre liberté en premier, ensuite inspirer les autres à faire la même chose. Et si vos parents sont inspirés à faire des changements, c'est super génial. Et si ce n'est pas le cas, vous travaillez pour le futur, l'avenir et non pas pour le passé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.
Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.